Bonjour à tous. Je vous accueille là aujourd'hui dans mon atelier euh, avec le basilic sacré. Il y en a quelques pieds qui vont rester dans ma serre et puis j'en ai un petit peu en pot comme ça pour continuer d'en faire des tisanes et puis continuer aussi de profiter de cette magnifique plante et de son parfum vraiment très très particulier. J'avais un petit peu du mal d'ailleurs, j'avoue, avec ce parfum au début. C'était pas un parfum qui me plaisait. Et puis au final, voilà, c'est devenu une odeur que j'aime particulièrement. Alors, le basilic sacré, il est sacré en Inde. C'est vraiment une plante extrêmement importante en Inde. C'est une panacée en fait, et elle peut soutenir dans plein de cas, plein de problématiques. Elle peut être là pour plein de besoins. Donc ça, je ne vais pas le détailler. Voilà, comme d'habitude, je ne vais pas spécialement vous parler des propriétés des plantes, mais le but, c'est de vous en parler en élixir spagyrique, parce que là, c'est très particulier. Et la plante travaille avec nous d'une manière particulière. Et on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Et on ne parle pas de propriété dans ce cas-là, on parle d'accompagnement, de soutien, on travaille avec la plante, on chemine avec la plante en fait. Elle nous enseigne aussi. Et en élixir spagyrique, c'est une plante qui va axer son travail, son accompagnement sur la circulation à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'elle va travailler sur l'énergétique, sur la circulation sanguine, la circulation lymphatique, la circulation au niveau gazeux aussi, par rapport à la respiration, au niveau cellulaire, au niveau oui, du feu digestif, et au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Voilà. Donc on retrouve en fait finalement cette particularité de cette plante qui, j'allais dire, qui a de multiples pouvoirs, qui est capable d'aller comme ça dans plein d'endroits pour ramener l'équilibre. Et donc là, il est question de circulation. L'idée, c'est que en nous, ça circule correctement. Donc ça veut dire qu'elle va nous aider à enlever des blocages, des cristallisations, que ce soit lié donc à une maladie, à une mauvaise digestion, à des émotions qui n'ont pas été exprimées, à des situations qu'on a traversées qui ont été difficiles, peu importe en fait. Elle va aller explorer tout ça au fil de la cure et dissoudre en fait ces cristallisations pour que ça circule. Alors, du coup, au niveau énergétique, elle nous ancre profondément parce qu'elle va nous connecter à la Terre en profondeur. Parce que c'est absolument nécessaire que ce point-là, que ce chakra racine soit bien fort et que cette connexion à la Terre soit très forte. Parce que c'est là qu'on puise notre confiance, c'est là qu'on puise notre sécurité, c'est là qu'on puise de l'énergie. Mais c'est là aussi qu'on peut libérer des choses, évacuer des choses. Et il faut que ça circule en fait dans tout notre corps, mais aussi entre le haut et le bas. Donc elle ouvre également au niveau du chakra coronal pour qu'on reçoive également cette énergie cosmique et que ça circule, voilà, de part et d'autre et dans tout le corps. Donc du coup, ça peut être un petit peu douloureux. Il peut y avoir des douleurs là où il y a des blocages, des cristallisations. Du coup, on peut imaginer, ça n'a pas été mon cas, mais on peut imaginer que peut-être, dans certains cas, il peut y avoir peut-être une amplification
de ressenti, de douleur, mais c'est jamais violent, hein, c'est toujours en douceur. Et en tout cas, c'est pour dissoudre ces cristallisations et ces blocages. Et à partir du moment où au niveau énergétique, ça circule correctement, où on est vraiment voilà, en lien avec le haut, le bas, où tout est ouvert, où tout circule librement, ça équilibre aussi plein d'autres choses, puisque ça a un impact évidemment sur l'émotionnel, le physique, le mental. Le mental, ça veut dire que on va moins ruminer, on va être moins dans le, comment dire, dans le fait de toujours penser aux mêmes choses. On sort en fait des cercles vicieux, du point de vue général. Et entre le haut et le bas, il y a un point très important, c'est le cœur. Et donc le basilic sacré ouvre au niveau du cœur. Ça peut faire mal quand ça s'ouvre, quand on a vécu des choses qui font qu'on n'a plus confiance en nous, qu'on n'a plus confiance dans la vie, qu'on n'a plus envie, qu'on a peur en fait. On a peur de s'ouvrir parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver. Du coup, au moment où ça s'ouvre, il y a des peurs qui vont partir, mais peut-être pas tout de suite, et surtout, ça peut être douloureux physiquement. Donc ça nous permet aussi de nous rendre compte que là, c'est en train de s'ouvrir, et que c'était fermé, parce que la plupart du temps, on ne le sait pas en fait. La plupart des gens ne se rendent pas compte, on n'a pas conscience en fait de nos fonctionnements, de nos fermetures, même de la plupart de nos peurs. Donc ça amène ces consciences-là, ça ouvre. Donc du coup, évidemment, dans un premier temps, si ça fait peur, en fait, dans un deuxième temps, ça permet d'avoir plus confiance dans la vie, donc de s'ouvrir à des opportunités, à des rencontres, à des possibilités diverses, en fait. Et en plus, le corps va mieux, la circulation est plus fluide, pardon, à tous les niveaux. Le basilic sacré, en fait, un de ses messages, vraiment, c'est de profiter, c'est de nous incarner vraiment, donc de profiter de la vie, c'est-à-dire d'être vraiment là. Et notamment, quand on a traversé des périodes difficiles ou quand on a été très malade, par exemple, on est dans la douleur, on est dans le fait de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Donc du coup, on est frustré aussi. On peut avoir peur de la mort notamment. Et du coup, c'est comme si, enfin, on est en mode survie. C'est comme si on ne vivait pas vraiment. Et on rumine en fait autour de tout ce qu'on ne peut pas faire, de tout ce qui ne nous est pas permis, et puis de toutes ces douleurs qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes, d'être pleinement joyeux, d'être pleinement avec les autres. Pardon. Et à partir du moment où, avec le basilic, on dissout les cristallisations, on refait circuler simplement, de manière fluide, de manière facile, je dirais, tout ce qui doit circuler en fait en nous, on peut à nouveau profiter de la vie, on peut arrêter de ruminer, on peut arrêter de penser à tout ce qui nous manque. En fait, son message, c'est vraiment ça. C'est pense à tout ce que tu as et à tout ce que tu as vécu de beau qui t'a fait du bien. Et même dans les moments difficiles, on peut quand même, il ne s'agit pas d'être dans le déni, hein, c'est toujours pareil. Mais juste, on peut quand même se dire, j'ai un toit au-dessus de la tête, je mange à ma faim, voire même plus, j'ai des vêtements, j'ai une voiture, je peux partir en vacances, je rencontre des gens. Voilà, moi, en ce qui me concerne, je peux aussi me dire, j'ai un jardin, là, il fait super beau, j'ai les plantes qui m'accompagnent. Il y a toujours, en fait, même quand on est seul, il y a toujours des choses qui nous accompagnent. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui est là. On n'est jamais vraiment seul. Et en fait, on est dans une société où on a tellement de choses qu'on s'en rend même plus compte.
Et puis, on est tout le temps en train de nous créer des besoins, donc on croit que effectivement tout ça, c'est nécessaire, il faut absolument qu'on l'obtienne. Et donc on passe notre temps, dans la frustration et le manque. Et le message du basilic, c'est d'arrêter ça et c'est de plutôt observer tout ce qu'on a, tout ce qui nous apporte de la joie et du confort et de la sécurité et de le ressentir vraiment pour pouvoir profiter en fait et sortir de cet état de manque. Cet état de manque nous amène des ruminations, des frustrations et de la tristesse, de la colère, etc. À partir du moment où on se rend compte de tout ce qu'on a et de la chance qu'on a, hein, par rapport à plein d'autres populations, plein d'autres peuples, plein d'autres personnes, à partir de là, on peut se détendre, profiter et pouvoir se dire « Ah ouais, en fait, j'ai de la chance ». Même si, voilà, moi j'ai traversé des périodes très très difficiles, j'ai traversé aussi des maladies et ça a duré des années où je souffrais énormément et je trouvais aucune aide en fait, aucun soutien. Donc c'est des moments très très difficiles où on ne voit pas le bout et où on se dit que peut-être il n'y aura pas de bout, peut-être que ce sera comme ça jusqu'au bout justement, jusqu'à la fin. Et c'est extrêmement frustrant et ça fait peur parce qu'on n'a pas envie de vivre comme ça. Mais on peut quand même dans ces moments-là se dire bah, mon corps fait ce qu'il peut, il est là, il me soutient, il cherche des solutions forcément et peut-être que les douleurs que j'ai là actuellement, c'est une solution que le corps a trouvée par rapport à la maladie. En fait, on ne sait pas tout, on n'a pas conscience de tout. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir confiance et de profiter en fait de ce qui nous est donné aujourd'hui, de ce qui nous est donné à chaque instant, chaque jour. Et comme par exemple, je vous le disais, le fait qu'il fait très beau, et c'est l'automne et il y a des couleurs incroyables. Donc voilà, on peut prendre le temps, même si c'est quelques minutes tous les jours, de se dire waouh, ah ouais, là c'est magnifique. Là, il y a un nuage magnifique, par exemple. Là, les feuilles sont d'une couleur incroyable. On a forcément des choses comme ça qu'on peut noter, remarquer, observer et se laisser remplir de ça, en fait. Profiter de cette beauté pour sortir de la rumination, sortir du manque. Et si on prend cette habitude tous les jours, bah, ça va prendre de plus en plus de place. Surtout si le cœur s'ouvre, on va avoir de plus en plus conscience de ce qui est beau, on aura moins de peur, et donc on va laisser rentrer l'inconnu, l'ailleurs, l'autre chose, et on va petit à petit quitter ce monde du manque et de la frustration dans laquelle beaucoup de gens sont et ils sont enfermés, ils n'arrivent plus à en sortir. Et voilà, le basilic sacré fait partie des aides et des soutiens qu'on peut avoir dans ces moments-là pour sortir de ce manque épouvantable et de cet cercle vicieux épouvantable. À très bientôt.